Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, à travers cette vidéo, nous allons parler de ce serveur qui s'appelle Rust, d'accord, pour Rapid Annotation Using Subsystem Technology. Donc vous trouvez ici le lien du site web. Alors qu'est-ce que fait ce serveur? Ce serveur permet de faire ce qu'on appelle une annotation de génome, en particulier les génomes bactériens, d'accord. Donc aujourd'hui, nous allons voir ensemble ces 5 points, à savoir l'annotation d'un génome bactérien, parce qu'une fois qu'on a séquencé un génome et qu'on a assemblé le génome, la première question qu'on va se poser, c'est quel est le contenu génomique de cette bactérie. D'accord, donc qu'est-ce qu'on va chercher dans le génome? Et pour répondre à ces questions, on a besoin de faire ce qu'on appelle l'annotation du génome. Donc l'annotation comprend bien entendu la première étape qui est l'orphine, c'est le fait de déterminer tous les gènes qui sont présents dans le génome, qui est la première étape. Ensuite, la deuxième étape va être, pour chaque gène identifié, on va lui attribuer une fonction, donc ce qu'on appelle la prédiction de gène. D'accord? Donc, nous allons voir ce premier point. Et une fois que nous avons terminé l'annotation, nous allons voir comment télécharger maintenant les résultats de cette annotation. D'accord? Parce qu'une fois qu'on a annoté le génome, de temps en temps, on a besoin de récupérer ces données et de l'analyser dans notre ordinateur. Mais nous allons voir que sur ce serveur, on peut tout faire. On n'a pas forcément besoin de télécharger les données brutes, mais on peut analyser notre génome dans le serveur. Donc, une fois qu'on a vu ce deuxième point, nous allons également voir comment chercher maintenant un gène d'intérêt dans le génome que nous venons d'annoter. Okay? Parce que si par une fois qu'on a séquencé un génome, qu'on a réussi à l'annoter et qu'on s'intéresse à rechercher par exemple un gène de résistance aux antibiotiques, et qu'on a la séquence qui a été publiée et qu'on veut savoir est-ce que ce gène-là est présent dans notre génome, on va pouvoir récupérer la séquence du gène et on va venir dans notre génome qui est annoté sur ce serveur et faire ce qu'on appelle un blast, tout simplement, contre le génome annoté. Et une fois qu'on a trouvé le gène, par exemple dans le génome annoté, nous allons pouvoir analyser derrière quel est l'environnement génétique. D'accord? Donc là, il manque quelque chose, l'environnement du gène, voilà, l'environnement génétique du gène dans le génome. Qu'est-ce que ça veut dire l'environnement génétique? C'est tout simplement de regarder l'emplacement du gène dans le génome, quels sont les gènes qui sont autour. Est-ce qu'il est entouré par des transposases par exemple? Et est-ce qu'il y a d'autres gènes de résistance qui sont associés à ce gène? Et enfin, nous allons faire une dernière analyse qui concerne la comparaison génomique de notre génome avec d'autres génomes qui sont encore disponibles dans ce serveur-là. Alors, donc pour commencer, nous allons d'abord aller dans le serveur Rust. Donc le serveur, il est présenté comme ceci. Donc bien entendu, la première chose à faire, c'est de créer un compte sur le serveur. Donc là, je me suis déjà connecté. Alors ce que on va faire, je vais revenir en arrière. Voilà. Alors, donc sur Google, quand vous tapez Rust serveur par exemple, vous avez ce lien-là. Lorsque vous cliquez dessus, ça va vous ramener sur ce serveur. Donc là, c'est parce que je suis déjà connecté, mais normalement, il va vous présenter forcément la page de login. Donc une fois que vous êtes connecté sur ce serveur, la première chose à faire, vu que nous avons besoin d'annoter notre génome, c'est d'importer nos données de séquence dans le serveur, afin de pouvoir procéder à l'annotation de notre génome. Alors comment on va faire cette annotation? Donc vous êtes connecté, vous venez ici dans Your Jobs et vous faites Upload New Job. Alors donc une fois on a fait Upload New Job, nous allons venir ici et on va aller charger la séquence qui nous intéresse. Donc je vous rappelle tout simplement que ici moi je souhaitais vous annoter un génome qui s'appelle Klebsiella pneumoniae Kappa-Nasei. Donc je vais charger la séquence complète de ce génome. Donc comme vous pouvez le voir ici, on a des contigs. Donc c'est un whole genome séquence. Vous pouvez même savoir combien il y a de contigs dans le génome. Voilà, il y a 9 contigs. Et nous allons charger ce génome. Alors, donc je vais aller le chercher tout simplement. Donc je vais faire choisir un fichier. Et il faut aller dans Upside et dans Kappa-Nasei. Voilà. Donc une fois qu'on a Kappa-Nasei, on a chargé notre génome, on va faire Use this data and go to the step 2.
Voilà. Donc là, la première chose que le logiciel va faire, c'est de vous donner des données statistiques. Donc, il vous dit la taille du génome qui est estimée, le nombre de quantités qui est présent, mais également le GC%, et également il faut une statistique, à savoir le quantique, la taille quantique la plus basse, ensuite la médiane, et ainsi de suite. Donc, nous, ce qui nous intéresse ici, c'est de définir quelle est la position taxonomique de notre bactérie. Parce que si on veut annoter un génome de Klebsiella, il faut définir quelle est la position taxonomique. Donc pour ce faire, soit on peut préciser ici, bon j'ai pas encore essayé là-dessus, mais on va voir est-ce qu'il peut nous proposer quelque chose. Klebsiella, voilà. Alors, il nous dit code not found. Donc ce qu'on va faire, on va le faire à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on va venir ici et on va positionner, on va préciser Klebsiella. Klebsiella pneumonie. J'ai mal tapé. Voilà, donc, il nous retrouve Klebsiella pneumonie. Alors, on va prendre n'importe lequel, on va prendre celui-là. Alors, ce qui va nous intéresser, et que je le disais, c'est effectivement tout ça qui nous intéresse, c'est-à-dire de préciser qu'on a une cellulaire overline bacteria, proteobacteria, gamma proteobacteria, et jusqu'à Klebsiella. On va voir. Donc, on copie l'ensemble de cette ligne-là et on revient sur notre page qui est là. Alors, et ici, on va renseigner cette information-là. D'accord? Alors, on peut éviter de mettre Klebsiella parce que le nom est demandé ici. Donc, on va supprimer tout simplement ceci. Et nous allons le renseigner ici. On va faire cyanobactérie et on va préciser le nom de l'espèce. Et également le nom de notre source. Donc, moi ici, j'ai capé M underscore. Voilà. Et puis, il faut choisir le code génétique et le code 11. Voilà. Donc, il n'y a que ça à faire dans cette partie. Et on va passer à l'étape 3. Alors, effectivement, il faut enlever ça. C'est juste qu'on a dû mettre ça qui va supprimer tout ça. Alors, et suivant. Et voilà. Donc, là, on peut éventuellement laisser par défaut parce que c'est le paramétrage qui est fait pour passer à la notation du génome. Donc, pour l'instant, on peut éventuellement cocher cette case qui concerne le modèle métabolique, c'est-à-dire les voies du métabolique de la bactérie. Éventuellement, on peut le cocher si on veut. Sinon, on peut laisser par défaut le paramétrage qui est fait. Et on va dire Finish Upload. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, c'est fini, tout est fait. Maintenant, on peut revenir sur, par exemple, View Statut Job, où on va aller sur le statut page. Donc, si on descend ici, et comme vous pouvez le voir, il vous dit à ce jour, il y a 19 jobs dans le serveur qui est actuellement en cours de processing. Donc, notre travail qu'on vient de soumettre est probablement la 20e ou le 20e travail qui est soumis sur ce serveur. Donc, vous le voyez ici. Klebsiella pneumoniae capenaceae et la barre de progression. D'accord, là il vous marque qu'il n'est pas encore commencé. Alors, donc voilà l'annotation du génome. Donc à partir de là, il faut juste attendre que l'annotation soit finie. Donc pour gagner du temps, bien entendu, vous vous doutez bien que j'ai déjà annoté ce génome dans le serveur parce que là nous sommes sur mon compte. Donc j'en ai annoté plus de 192 génomes. Donc je vais tout simplement chercher ce génome, est-ce qu'il est, donc il est là. Donc, une fois que le travail est fini, il vous marque là que le génome est complètement annoté. On a juste à cliquer sur View Détail. Voilà. Donc dans View Détail, il vous dit que l'analyse est finie. Ça c'est la première étape, d'accord. Donc on vient de voir comment annoter le génome. Alors, cette première étape est finie. Maintenant on va voir, d'accord, comment on va pouvoir télécharger maintenant les données de cette annotation là. Alors, tout simplement, dans la première page, une fois que le génome est annoté, vous voyez ici, il y a marqué Available Download for the Jobs. D'accord? On peut télécharger en réalité différents formats de notre génome.
Donc, quand vous cliquez sur cet onglet, vous avez les amino acids FASTA files. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement, si vous cliquez ici et que vous faites download, vous allez télécharger l'ensemble des acides aminés, d'accord, de ce génome, tout simplement. D'accord. Donc, supposons que là, je vais le mettre sur le bureau et nous allons le regarder ensemble. On va le regarder après. Donc, on va également télécharger un autre fichier qui peut être intéressant. Vous avez les acides aminés, vous avez également les nucléotides acides. D'accord. Donc, pareil, ça, nous allons le télécharger. Et après, nous verrons ensemble tous ces données enregistrées. Et il y a un autre fichier qui est très intéressant, c'est ce fichier qui s'appelle Spreadsheet. Donc, c'est un fichier Excel. Et nous allons les analyser, les trois fichiers. Et on va enregistrer. Voilà. Donc, vous voyez ici, voilà les trois fichiers que nous venons de télécharger. Donc, le premier fichier, comme je l'ai dit, vous avez tous les acides aminés du génome. D'accord. Donc, vous avez l'ensemble des acides aminés. Et c'est le même pareil aussi pour les gènes. D'accord. Donc, l'ensemble des gènes qui sont présents dans le génome. Si vous voulez, vous pouvez avoir à partir de là quel est le nombre de gènes ou de protéines ajoutées dans le génome. Faites tout simplement CTRL F et on va compter le nombre d'entrées avec ceci. Comptez. Et vous voyez, il vous dit que vous avez 5684 gènes. Alors, ce nombre-là est différent par rapport aux protéines, tout simplement parce que dans ce fichier nucléotide, vous allez pouvoir avoir les ARN ribosomaux. Et vous savez que les ARN ribosomaux ne sont pas traduits en protéines. Donc, ça veut dire que là, il y a plus d'entrées dans le fichier nucléotide que dans le fichier acide aminé. Donc, on va compter. Tout à l'heure, on a 5684. Et si on compte ici, alors, apparemment, il me donne 5684. Donc, ce qui veut dire que dans ce fichier, il n'a pas inclus les séquences ribosomiques. D'accord? Voilà. Donc, et le troisième fichier que nous allons voir ici, c'est le fichier Excel. Voilà, donc vous avez le fichier Excel qui est ouvert ici. Et ce qui est très intéressant dans ce fichier Excel, c'est que vous avez l'ensemble des contigs qui ont été annotés, mais également tous les gènes présents dans le fichier. Alors, on va faire une chose. Nous sommes mis à observer. On va réduire ici. Donc ça, vous avez des séquences nucléotides. Moi, j'ai l'habitude de faire ça pour pouvoir les différencier. D'accord. Ensuite, cette première ligne, je vais la colorer en jaune. Et puis, j'ai figé la première ligne. Et voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Donc ça, je pense que ça ne nous intéresse pas. On peut la masquer. Vous avez une première colonne qui concerne les contigs. D'accord? Tous les contigs qui ont été annotés. Donc, si on filtre ça, on va pouvoir voir tous les contigs qui sont présents. D'accord? Vous voyez, vous avez les contigs 1 jusqu'à tous les contigs qui sont présents dans le gène, y compris des plasmides qui sont présents. D'accord? Ensuite, vous avez la position des gènes. Pour chaque gène qui est annoté, il vous dit sa position, la taille, mais également la fonction qui est prédite. Et pour chaque gène également, vous allez pouvoir avoir la séquence nucléotidique et la séquence protéique. D'accord? Donc, ce qui veut dire que c'est un fichier qui est quand même assez intéressant pour analyser un génome. Vous allez tout simplement, en cherchant ici, par un CTRL F, vous pouvez rechercher de manière automatique, uniquement basée sur, sur les mots, par exemple. Là, on peut mettre lactam, par exemple, pour chercher des bêta-lactams, lactamase ou ainsi de suite. Et voilà, donc il vous dit par exemple, là vous allez mettre le bêta-lactamase, vous pouvez faire un suivant. Alors c'est une manière très rapide de chercher est-ce qu'il y a des bêta-lactamases par exemple, ou est-ce qu'il y a des gènes de résistance aux aminoglycosides ou aux quinolones, ainsi de suite. Donc là, concernant la première partie de la deuxième partie qui est comment télécharger les données de résultats. Donc on a annoté le génome, on a vu comment télécharger les données.
Alors, nous allons encore revenir sur la page. Donc, lorsque vous avez fini votre annotation, vous allez tout simplement cliquer par exemple ici dans Browse Annotated Genome in Seed Viewer. Alors, et ce qui est intéressant ici, comme vous pouvez le voir, il vous dit le nom de la bactérie qui a été annotée. Ensuite, il vous donne toutes les données qu'on a vues ensemble, genre la taille du génome, le GC%, le nombre de contigs, également le nombre de protéines qui ont été annotées. Et en bas, vous voyez ici, il vous dit que, par exemple, 55% de ces séquences ont pu être annotées avec une fonction de protéine connue. Et 45% sont de fonctions inconnues. Donc ici, vous avez un peu la répartition de tous ces protéines selon leur fonction. Par exemple, vous avez 370 gènes qui codent pour des cofacteurs de vitamines. Vous pouvez avoir plus de détails en cliquant tout simplement sur cette icône. Et vous voyez la répartition des 370 encore sur pour chacun des gènes, dans quel métabolisme ou dans quelle fonction il a été pris. D'accord? Et si vous regardez par exemple dans virulence, disease and défense, quand on clique également là-dessus, on peut également avoir une information sur, par exemple, résistance aux antibiotiques ou toxic compound. Et on trouve qu'il y a 131 gènes de résistance. Okay? Donc c'est très intéressant comme analyse et il vous regroupe l'ensemble de ces gènes dans cette figure. Voilà, donc là c'était la première chose à voir, donc la deuxième. Et maintenant nous allons passer à cette troisième étape qui concerne à chercher un gène dans le génome que nous venons d'annoter. Okay? Parce qu'une fois qu'on a annoté le génome, la première chose qui va nous intéresser, c'est de pouvoir chercher un gène dans le génome, bien entendu. Donc là, j'ai pris un exemple, par exemple, j'ai pris des séquences de NDM, aussi bien en nucléotide qu'en acide aminé. Donc ce qu'on va faire, on va chercher le gène en nucléotide, par exemple. Donc on copie la séquence. Et lorsqu'on revient sur le site, sur cette page, vous allez dans Comparison Tools, et vous venez dans Blast Source. Et quand vous faites dans Blast Source, l'analyse Blast qui va être faite va uniquement être fait contre notre génome qui vient de nous. Donc c'est marqué Blast against Klebsiella pneumoniae Kappa-Z. D'accord? Ce qui veut dire que quand on va coller ici notre séquence, et vous voyez ici la séquence, il faut préciser est-ce que c'est un acide aminé ou un nucléotide. Donc nous avons bien un nucléotide. Le i-value, vous pouvez le modifier. Par exemple, on va mettre 0,1 et on va lancer notre analyse. Et voilà, donc le résultat se présente ici. Donc il vous dit que votre séquence, on l'a retrouvée ici, séquence produce significant alignment avec des i-value à 0 et il vous donne un continu. Voilà. Donc si vous cliquez par exemple là, il vous montre l'alignement de la séquence. Donc qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que certes cette analyse nous montre que notre séquence est présente dans le génome de la bactérie, mais il ne nous donne pas la possibilité de pouvoir analyser l'environnement génétique. Parce que le quatrième point que je voulais arriver, c'est qu'à partir de cette recherche, on peut retrouver l'environnement génétique et analyser quels sont les gènes qui sont de part et d'autre de cette séquence. Donc ce qui veut dire qu'on va revenir sur ce blast et au lieu de faire un blast nucléotidique, on va faire maintenant un blast protéique. Donc on va enlever ceci et on va resélectionner la séquence protéique de NDM1, copier, et on va venir la coller ici. D'accord? Donc toujours pareil, on blast contre notre génome en acide aminé, on peut changer le i-value et on va faire blaster. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous présente ici? La chose intéressante, c'est qu'il nous dit effectivement, il retrouve votre séquence avec une i-value à 0, mais également, il nous donne un numéro de PEG, c'est le numéro de WARF qu'il a trouvé dans le génome. Ce qui veut dire que quand on va cliquer sur ceci, ça va nous renvoyer sur le génome, mais également la localisation de ce gène dans le génome de Klebsiella. Vous voyez, donc la figure qu'elle nous fait, en rouge, c'est le gène qui nous intéresse. Et vous voyez, de part et d'autre, on a tous les gènes qui sont autour de ce gène-là. Donc il suffit tout simplement de pointer le curseur et vous savez quelle est la fonction des gènes qui sont à côté. Donc ici, on a un bléomycine résistance protéine. Ici, vous voyez, on a un phosphoribosylate
ribosyle, voilà, machin, isomérase. Là, vous pouvez avoir un cytochrome C3. Là, vous avez un mobile élément de transposase, ça veut dire que le gène, en réalité, il est associé à des transposases, comme vous voyez ici en vert, mais également en vert. Alors, il y a une chose qui est intéressante aussi, comme on dit pas souvent, c'est que vous avez des numéros qui est marqué au-dessus. Si ce numéro correspond à ce numéro, c'est probablement, en fait, le gène là, c'est un même gène qui a été coupé en deux. C'est pourquoi il a la même coloration et également il est coupé en deux et tout ce bloc-là est venu s'intégrer dans le gène. Donc si on s'intéresse, supposons, à ce gène, on peut cliquer dessus, par exemple. Vous voyez, la coloration va être rouge pour ce gène qu'on vient de sélectionner. Donc il va recharger la figure et vous voyez, donc on a ce gène qui est chargé en rouge. D'accord? Et ainsi de suite. Donc là, on peut voir quel est l'environnement génétique de notre gène qu'on a trouvé dans le génome. Donc c'est une analyse qui va également être intéressante. Et cette figure, on peut derrière la reproduire pour voir quelle est la position des gènes, leur orientation par rapport à notre gène, et de pouvoir analyser l'environnement génétique de notre gène. Voilà. Donc voilà comment on peut regarder l'environnement génétique du gène dans le génome. Et enfin, on va voir la dernière chose, une dernière analyse, à savoir comment comparer notre génome avec d'autres génomes qui sont disponibles. Donc si on revient toujours dans la page, je vais tout simplement revenir en arrière pour être dans la page d'accueil, sur la page d'accueil. Voilà. Donc, comme on va comparer ce génome avec d'autres génomes, toujours nous allons revenir ici dans comparaison tool et on va sélectionner séquence based comparison. Donc c'est une comparaison qui va être basée sur la séquence protéine. D'accord? Donc quand vous cliquez dessus, voilà. Alors, on va faire un truc parce que normalement en fait ici, c'est tous ces génomes que vous pouvez voir ici, c'est marqué privé parce que c'est des génomes à moi. Donc si je descends en bas, vous voyez, il n'y a plus de privé. Ça veut dire que ces génomes, c'est des génomes qui sont disponibles dans cette base de données. Donc on peut y avoir accès à des génomes qui sont publiés sur le serveur, mais également les propres génomes que nous avons analysés, c'est marqué privé ici et ils ne sont pas accessibles à d'autres personnes, mais uniquement à moi. Donc là aussi, on était censé avoir une liste de génomes. Alors on va réfléchir la page pour voir est-ce que ça va marcher. Voilà, ça marche. Donc, nous, on va tout simplement chercher notre génome qu'on peut analyser, comparer. Donc, Klebsiella pneumoniae capenazei, il est là. On le sélectionne. Et ici, on peut faire une comparaison, comme il est dit, jusqu'à maximum 4 génomes, 4 autres génomes. Donc, supposons que ici, je vais choisir, je vais encore mettre, parce qu'on parle comparer avec des Klebsiella, bien entendu. Je vais choisir, par exemple, celle-là. Je vais faire un contrôle. Et puis, je vais sélectionner, par exemple, celle-là. Et je vais sélectionner également ce génome-là. Celui-là, par exemple. Voilà. Donc là, j'en ai choisi 3, mais on aurait pu choisir 4 génomes, bien entendu. Et puis, on va lancer la comparaison. Donc, ces 3 génomes vont être comparés avec le premier tableau. Alors, il est en train de charger. Donc, vous voyez, en fait, c'est une analyse qui est souvent, voilà, qui est plus ou moins assez rapide. Vous voyez, donc l'analyse est faite. Vous avez cette représentation graphique qui vous montre les 3 génomes qui ont été analysés. Alors vous avez un code couleur bien entendu, donc comme vous pouvez le voir ici, en réalité, plus c'est violet, plus l'identité protéique est forte, d'accord? Donc le premier génome ici, il est marqué là, vous avez les 3 génomes qui sont représentés ici. Donc par exemple, ce génome-là est beaucoup plus similaire avec notre génome. Donc ça, c'est les 3 génomes qu'on a sélectionnés. Et on voit que la première celle-là, c'est une Klebsiella aeromobilis. En réalité, c'est un Enterobacter aerogenes, bon, qui est une Klebsiella en fait. Et vous pouvez avoir cette représentation. Mais non seulement vous pouvez avoir cette représentation graphique, vous pouvez regarder quels sont les zones où on n'a pratiquement pas de protéines qui sont similaires. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez cette comparaison que vous pouvez télécharger aussi. Donc, vous pouvez cliquer ici dans Export Table et vous allez avoir toute l'analyse qui est comparée et l'ensemble des protéines de votre bactérie
et comparer avec tous les autres génomes. Et vous pouvez savoir pour chaque gène, est-ce qu'elle est présente dans ce génome, est-ce qu'elle est absente dans ce génome, est-ce qu'elle est présente dans celui-ci. D'accord? Donc c'est une analyse qui est quand même assez intéressante à faire et qui permet d'avoir un peu une idée sur le génome qu'on va analyser. Voilà les 5 points que je voulais vous montrer aujourd'hui avec ce serveur RAS. Donc vous voyez que tout peut être fait en ligne, donc c'est une interface graphique, il n'y a rien à faire, vous allez juste suivre un peu le site et faire votre analyse. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine.